Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va procéder au mariage de la cloche et de la plaque. Donc, je vais les prendre, hein, je vais tout simplement les souder ensemble. On va souder aujourd'hui. Hein. Donc voilà la forme définitive donc, de ma plaque d'adaptation. Alors voilà. Alors petite particularité sur le bas de la plaque, j'ai dû faire donc deux dégagements pour pouvoir mettre ici les écrous légèrement encastrés au niveau de la plaque, parce que voilà, parce que quand j'aligne correctement donc la cloche sur ma plaque, alors je suis en conflit entre les trous ici à l'intérieur et le côté de la boîte. Donc il va falloir que je fasse un léger épaulement ici après avoir soudé. Là ce sera pareil. Alors au niveau des trous de fixation intérieure, je vais devoir usiner légèrement donc ici pour que ça passe bien au niveau du trou de fixation. Là ce sera pareil. Et en haut, aucun souci. Ici j'usinerai au travers de la cloche une fois que le tout sera bien soudé ensemble. Alors voilà hein, ce que ça donne. Hein. La plaque d'adaptation, voilà la partie supérieure, hein. Voilà, donc ça correspond bien entre la cloche MX5 et donc la boîte SADEV. Donc maintenant la prochaine étape c'est de la nettoyer entièrement, hein. La nettoyer clean, parce qu'on peut pas souder quand il y a de l'huile partout. Donc technique très simple, hein. Nettoyer en frein pour bien dégraisser. Nettoyer en frein pour bien dégraisser. Je vais d'abord la laver un petit coup, ensuite je vais la dégraisser à fond au nettoyeur en frein. Et ensuite je sortirai le poste à souder. Et on va attaquer la soudure. Donc je vous reprends dans quelques minutes. Hein, le temps de faire le nettoyage, le dégraissage. Donc bombe de nettoyeur en frein, papier. On va dégraisser tout ça. Préparé pour la soudure. Allez, c'est parti. Voilà, donc après un bon dégraissage de la plaque et de la cloche, voilà, c'est pas parfait, mais ça n'a pas d'importance, hein, parce que de toute façon la cloche va être nettoyée proprement et peinte à la couleur de la boîte SADEV au final. Donc pour l'instant, si elle n'est pas mieux que ça, ça m'est égal. Je la sablerai peut-être, hein. J'ai une sableuse là-bas à côté. Là j'ai une sableuse, donc si j'ai le temps je la sablerai, sinon je me contenterai d'un bon ponçage et d'un bon coup de peinture et elle sera nickel chrome. Donc maintenant qu'elle est à peu près dégraissée, on va passer à quoi? Eh bien je vais passer à ça. Donc au petit moteur de fraisage avec papier abrasif. Hein. J'ai deux sortes de papier abrasif. Hein. Je vais prendre ça et je vais tout nettoyer là à l'extérieur. Hop 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 hop. Je vais vraiment tout nettoyer proprement au papier abrasif, histoire que ce soit bien clean, parce que vu comme c'est sale ici, si je me mets à souder par dessus la saleté, je vais faire de la soudure de mauvaise qualité. Donc il va vraiment bien falloir que je prépare tout le tour, que je décape bien au papier abrasif, que ce soit vraiment clean. Et une fois que ce sera vraiment clean, je positionnerai la cloche et ce sera le moment de faire de la soudure au TIG. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors voilà, donc de gauche à droite, masse, gants, cloche. J'ai bien poncé tout le tour, hein, la préparer pour pouvoir souder. Je sais pas si vous voyez, j'ai enlevé un maximum de saleté qui se trouvait sur la cloche tout autour pour essayer d'éviter de galérer lors de la soudure. Pareil sur la plaque, hein. Je l'ai entièrement nettoyé, je l'ai redégraissé une deuxième fois pour pouvoir être sûr de souder le mieux possible. Alors concernant le matos que je vais utiliser ici, ça c'est une torche souple, hein. On peut tordre cette partie là, hein. Ça me permettra de rentrer verticalement plus aisément dans la cloche et faire les soudures à l'intérieur de la cloche. Et ça c'est une torche BP26 je crois, TG26, donc elle est plus grosse, elle supporte beaucoup plus d'ampérage. Donc quand je vais souder tout le tour là, je pourrais y aller beaucoup plus fort avec la TG26, alors que ça c'est une
VP17, donc elle tient moins d'ampérage. Donc celle-ci fort ampérage, celle-ci moins d'ampérage. Donc avec celle-ci je peux souder quasiment en continu tout le tour de la cloche. Enfin bon, mon poste soude 200 ampères en 200 ampères. Où sont les pourcentages de fonctionnement? AC en 230 volts, 20 degrés. Ah non, ça c'est pour la baguette. Donc là, mon poste en AC, DC. Donc nous, on va souder en AC, donc en alternatif. Donc lui, il va souder 80 ampères à 100%. Donc il est pas très monstrueux. Donc à 160%. À 160 ampères, il soude 47%, donc il va falloir que je fasse des pauses continuellement pour pouvoir finir, pour pouvoir tout souder, parce que sinon il risque de surchauffer, et de s'arrêter ou de griller même si j'insiste de trop. Donc comme je veux pas le flinguer, parce que ça vaut bien, ça vaut un bon paquet d'argent, un poste comme ça, les postes ACDC pour souder l'aluminium, ça vaut entre 2 et 3 000 € en moyenne. Donc je vais essayer de pas le flinguer en faisant la soudure de cette boîte de vitesse. Donc une fois que la soudure sera entamée, eh bien la cloche sera mariée à vie avec la plaque de support pour pouvoir l'installer sur la boîte SADEV. Alors comme je peux difficilement souder et tenir la caméra en même temps, je ferai des petites pauses durant la soudure pour vous montrer l'avancée des travaux. Et comme ça vous pourrez voir au fur et à mesure la soudure à l'intérieur, à l'extérieur et ainsi de suite. Et je vous montrerai ça une fois que j'aurai terminé. Alors voilà ce que ça donne à peu près, hein. Vous voyez, je remplis toute la gorge qui se trouve là. Je la remplis totalement de soudure et je soude vraiment. Là c'est un des anneaux de renfort qu'il y a dans le moulage de la boîte. Donc je soude directement dans le creux là. Je remplis bien jusqu'à ce que j'arrive au ras ici, sur tout le tour. Alors c'est un peu la galère, hein. C'est un peu la galère parce que l'aluminium de la boîte de vitesse a beaucoup, je sais pas si c'est des scories ou je sais pas, je ne me connais pas assez en aluminium pour vous dire ce que c'est, hein. Mais en tout cas à chaque fois que je soude, il y a une espèce de mousse noire, là vous voyez bien le noir partout là, une espèce de mousse noire qui ressort de l'aluminium de la cloche. La plaque d'aluminium que j'utilise là, c'est du 50 quelque chose qui est très soudable, donc celui-ci se soude très bien. Donc là la plaque en alu elle se soude très bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre dès que j'attaque la boîte là, ça fait une espèce de mousse noire assez horrible. Donc je pense que dans l'aluminium là il doit y avoir je sais pas moi, pas mal de scories ou de je ne sais pas quoi, hein. Mais bon, c'est un peu galère, mais après un beau meulage, je vais meuler ça proprement, à faire propre. Voilà, faire propre la soudure. Et une fois qu'elle sera bien propre, avec une belle peinture de la cloche, ce sera bien propre, hein. On n'y verra quasiment plus rien. Je demanderai à SADEV quelle est la référence de couleur de leur boîte de vitesse pour que la cloche et la boîte de vitesse s'accordent bien ensemble. Donc vous voyez, hein, j'ai déjà fait la moitié de l'extérieur. Je vais continuer et je vous montrerai ça une fois que ce sera terminé. Donc j'ai déjà terminé maintenant le tour de la boîte, hein. Voilà, tout est entièrement soudé là. Alors déjà ça c'est, hop, j'ai tout rempli, donc la gorge entre le renfort de la cloche MX5 et ma plaque adaptatrice. Donc j'ai bien rempli, j'ai bien soudé partout au fond, sur les côtés, partout. Donc pour avoir vraiment une jointure très solide. Parce que là il va y avoir des chevaux, donc si on ne fait pas une jointure très solide, la cloche risque de s'arracher de la plaque adaptatrice. Donc il faut pas lésiner, il faut souder, hein. Voilà. Voilà. Donc là c'est terminé. Enfin, c'est terminé, non, il va falloir que je nettoie, que je fasse propre, hein, bien sûr. Donc j'usinerai aussi un petit peu là la fraise pour que les écrous passent bien, hein. Les écrous de fixation là. Alors j'usinerai ça. Je nettoierai tout, hein. Il me reste encore à souder ici le pourtour de cette partie là, hein, et à faire quelques cordons là tout autour de la boîte. C'est de l'overkill, mais bon, vaut mieux mettre plus que moi.
Ici, il faut absolument que je soude l'extérieur parce que ici il y a le support. Attendez, je vais vous le chercher. Donc il y a le ici. Donc ça c'est le support de la fourchette ici, hein. Donc la fourchette d'embrayage elle vient par le trou là, et ça c'est le point de pivot de la fourchette d'embrayage, et ça c'est le tube de poussée, je sais pas si c'est des tubes de poussée, tout tube de guidage de la butée d'embrayage. Donc voilà, sans souci, hein. Donc tout est au poil, voilà. Vous voyez le résultat une fois terminé, hein. Adaptation 100%. Cloche de boîte MX5 sur boîte SADEV avec embrayage d'origine, fourchette d'embrayage d'origine, mètre cylindre d'embrayage d'origine. Ça va être vraiment tip top. Donc j'aurai pas besoin de galérer à bricoler un embrayage sur mesure, hein. Ce sera du plug and play. Voilà. Alors voilà, je vais vous montrer le résultat, hein. Voilà. Voilà, une fois la cloche bien nettoyée, hein, ça donne ça. J'ai tout meulé, propre. Là, j'ai fraisé un petit peu pour que ça passe mieux au niveau des boulons. Là, c'est pareil, j'ai fraisé un petit peu pour que ça passe mieux au niveau des boulons. Voilà, hop. Voilà, hop. Donc à l'intérieur, j'ai fait un peu de soudure, hein. Là, partout, tout autour. Voilà, partout, tout autour. Je fais un peu de soudure. Là, autour, j'ai soudé là. Hop, hop. J'ai soudé là. J'ai soudé là. Voilà, histoire que ce soit bien solide. Alors la cloche, faut encore que je nettoie un peu. Hein. C'est pas super propre. Hein. Là, c'est bien. C'est pas mal. Ce sera suffisant pour peindre. Peut-être que je rectifie encore un ou deux trucs. Comme dit, j'ai encore un peu d'usinage là, ici, au niveau des deux perçages à faire. Un petit peu d'usinage là, pour que les écrous portent bien sur, au niveau de leur point de fixation. Un petit peu d'usinage là, pour que l'écrou porte bien au niveau de la plaque de fixation. Un petit peu d'usinage là, pour que l'écrou porte bien au niveau de la plaque de fixation. Donc une fois que j'aurai fait l'usinage intérieur de la cloche, je vais encore usiner ici, là et là, pour pouvoir alléger la plaque. Parce que la plaque est toujours très épaisse ici à cet endroit là, donc je vais encore usiner un perçage ici et agrandir le perçage là pour que la plaque soit le plus léger possible, que ça n'alourdisse pas trop la boîte, hein. La boîte SADEV est très légère, donc on va pas lui rajouter du poids inutile en plus. Donc là à l'arrière, ici sur l'épaisseur, je vais encore faire une passe. Alors une passe à la fraiseuse, hein. Je vais brider la cloche sur la fraiseuse pour pouvoir faire un usinage plat ici sur toute la surface pour que le plan de la boîte ici et le plan de la boîte là soient 100% parallèles au cas où il y aurait eu de la déformation durant la soudure, hein. Comme ça j'usinerai encore bien plat, comme ça la boîte ici sur la boîte SADEV, et bien on va venir se plaquer très bien sur la face avant de la boîte SADEV. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant que la plaque est quasiment terminée. Voilà, vous pouvez voir, hein, à quoi ça va ressembler, hein. Hop. Ouais, j'ai juste mis 2 boulons histoire que la cloche tienne sur la boîte, hein, que vous puissiez voir. Vous avez pu voir une cloche qui est quasiment terminée, hein. Voilà, la cloche est montée sur la boîte SADEV, hein. Voilà, c'est quasiment terminé. Donc la prochaine étape, ce sera usiner ce qu'il y a à usiner. Ensuite raccourcir les pions de centrage de la cloche. Après ici, à l'intérieur de la boîte, je vais mettre des tiges filetées. Donc des tiges filetées en 12-9 ou en 10-9.
la boulonnerie bien solide qui passera au travers. Et je mettrai des écrous, hein, des écrous de fixation. Donc vous avez vu la vidéo du jour, c'était la soudure de la cloche sur la plaque que j'ai fabriquée, que vous avez vu hein, toutes les étapes. Donc je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme toujours, mettez des pouces vers le haut. Si elle vous a pas plu, mettez des pouces vers le bas. Moi, j'espère que la vidéo vous a plu, donc mettez vers le haut. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de trucs comme ça. Je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye.